son piment, et mon le de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas, devant debout du son piment, devant la colère de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas, devant debout du son piment, devant la colère de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois tranquille, devant debout de son piment, devant la colère de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois tranquille, devant debout de son piment, devant la colère de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois tranquille, devant la colère de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois devant la colère de la Syrie, édifice de Rémalia. Sois
Je sais que la Syrie médite du mal contre toi. Et ceux qui trahissent les divides, les maladies, montrent contre Juda. À ces jours la vie des bâtons de l'empresse. Et proclamons si pouvoir, monsieur de ta je sais que la Syrie médite du mal contre toi. Je sais que trahit les divisions, maladie, contre Juda. À ces jours la vie n'est pas tout l'envers. Et proclamons si pouvoir, le Christ est à elle. Je sais que la Syrie médite du mal contre toi. Je sais que trahit les divisions, les maladies, montrent contre Juda. À ces jours la vie n'est pas tout l'envers. Et proclamons si pouvoir, le Christ est à elle. Et que la Syrie médite du mal contre toi. Je sais qu'il trahit les divisions, les maladies, montrent contre Juda. À ces jours la vie n'est pas tout l'envers. Et proclamons si pouvoir, le Christ est à elle. Je sais que la Syrie médite du mal contre toi. Je sais que trahit les divisions, les maladies, montrent contre Juda. À ces jours la vie n'est pas tout l'envers. Et proclamons si
qui faillit éviter les maladies, montons contre Judas. À ces jours la ville, battons-le en brèche. À ces jours la ville, battons-le en brèche. Et proclamons Jésus pour roi, le fils d'Israël, le fils d'Israël. Mérite du mal contre toi, de ceux qui faillissent et divisent les maladies, montons contre Judas. À ce jour la ville, battons-le en brèche. Et proclamons Jésus pour roi, le fils d'Éternel. Ok? Amen. Ce que la Syrie, ça veut dire 2. Ce que la Syrie médite du mal contre toi. Et ce que faillit le fils de maladie. Montre contre Judas, à ces gens-là qui les bâtonnent en brèche. Et proclamons aussi pour roi, le fils d'Israël. Et ce que la Syrie médite du mal contre toi. Et ce que faillit le fils de maladie. Montre contre Judas, à ces gens-là qui les bâtonnent en brèche. Et proclamons aussi pour roi, le fils d'Israël. Sois tranquille et dis-lui. La Syrie et le fils de Maria. Et dis-lui. Devant la colère des restants de la Syrie, devant la colère des restants de la Syrie, et fils de Maria, devant la colère des restants de la Syrie, devant la colère des restants de la Syrie, et fils de Maria. Et dis-lui, sois
cela n'aura pas lieu, car Damas et la terre de Syrie, les restants de la Damas, et encore 75 ans, Ephraïm ne dira plus un peu. Ainsi parlait le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ok? Amen. Ainsi parlait le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ok? Amen. Allons-y. Ok? Vous choisissez quelque chose? Allons-y. Ainsi parlait le Seigneur éternel. Demain, c'est la fête de la Syrie. Et là de la mar, encore 75 ans. Ephraïm ne sera plus un peuple, Ephraïm ne sera plus un peuple. Vous connaissez Ephraïm? Est-ce que c'est le diable sera encore un peuple? Vous comprenez? Ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas et la terre de la Syrie, et la de Damas, encore 75 ans. Ephraïm ne sera plus un peuple. Ephraïm ne sera plus un peuple. Ok? Ainsi parlait le Seigneur l'éternel. La Syrie, et là de Damas, encore 75 ans. C'est Ephraïm ne sera plus un peuple. Ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, n'aura pas lieu. La Syrie, de la terre de Damas, encore 65 ans. Ephraïm ne sera plus un peuple. Ainsi, oh, ainsi.
c'est 65 ans, ok. Encore 65 ans. Ephraïm ne sera plus un peuple. Ok? Ainsi, parle le Seigneur éternel, c'est là n'arrivera pas, c'est là n'aura pas lieu. C'est la terre des saints, et c'est la terre de la masse. Encore 65 ans, et
Allez-y, avec l'instrument.
la Samarie. Cette prophétie, c'est pour le Gabon. Le peuple gabonais qui longtemps a été asservi. Aujourd'hui, ce message veut nous dire de ne pas craindre, de ne pas s'alarmer, parce que le Seigneur lui-même, il a pris tout en main. Et aujourd'hui, nous devons nous réjouir par la présence de sa grandeur au milieu de nous, qui nous apporte la lumière et la joie, la paix du cœur. Amen. Vous avez saisi quelque chose? Vous avez saisi? Il y a quelqu'un d'autre? Moi, je fais pour vous aimer, pour expliquer. C'est quelque comme prophétie dans le livre d'Ésaïe. On peut comprendre cette chose et va sortir. La voile, notre Dieu nous a accordé cela, on va nous voir. Encore quelqu'un, oui. Vous avez peur, les frères. Vous avez peur. Sois tranquille, ne crains rien. Et que vos cœurs ne puissent pas s'alarmer. Les deux bouts de tissons vivants. Une puissance mondaine et une puissance satanique, on ne peut pas en avoir peur. Les deux bouts de tissons vivants, ils font sortir de la fumée qui font le monde. Mais cette fumée, alors, pourrait être anéantie par les élus de Dieu. C'est grave. Est-ce que vous avez compris? On continue un tout petit peu pour le résumer pour qu'on puisse aller très vite. Il y en a plus quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a du courage. Le courage, vous avez peur. On puisse donner un moment. Est-ce qu'il y aura aussi au moins qui peuvent résumer la chanson en question? Il n'y aura pas. Est-ce que vous avez compris la chanson en question? Pour ne pas être loin, c'est facile à comprendre. C'est parce qu'il y a tellement un combat tellement charmé pour les enfants de Dieu. Sur la terre, parce que le diable règne en maître. Est-ce qu'on peut avoir peur de tout cela?
Mais on peut régler devant tous ces gens de peur. Dieu, mais on ne peut pas régler. Parce qu'on a l'assurance que l'éternel Dieu Tout-Puissant marche avec son peuple. Quand il marche avec vous, c'est comme il a essayé de marcher avec les enfants d'Israël, bien que les enfants d'Israël étaient hésitants, doutant à deux fois, il s'est créé des problèmes d'incompréhension, de malentendu, parce qu'ils devaient toujours demeurer dans la patience, pensée ancienne, pensée d'Israël, pensée charnelle. Cette pensée qui a toujours ruiné le monde, cette pensée qui demeure et qui règne en maître. La pensée en question que l'Église globale est en train de renverser. Amen. 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 Parce que si quelqu'un comprend ce qu'on peut devenir dans les jours à venir, si quelqu'un comprend ce qu'on a entre nos mains, alors personne ne pourra avoir peur de tout cela. Amen. Personne ne pourra craindre la puissance ténébreuse du diable. Amen. Oui, c'est vrai que la puissance lumineuse du monde est là, mais la puissance de l'ange lumière aussi est là. Amen. C'est une lumière, donc ce n'est pas lumière. La journée se pointe en lumière, mais ce n'est pas tellement la lumière. Certaines gens ont toujours marché dans le ténèbre. Comme Jésus avait dit, il y a la lumière qui luit dans le ténèbre. Cette lumière, on n'a pas créée par l'humanité, par les hommes. C'est tout message qui n'a pas été créé par l'humanité, mais qui a toujours été là, qui était toujours là, qui demeurait toujours là, mais qu'on n'a pas pu déceler. On a créé la lumière mondaine et la lumière naturelle. Maintenant, la lumière céleste qui devait apparaître dans le monde. Quand la lune est toujours là, les gens ont toujours été contents. Quand les étoiles ont toujours été là, les gens ont toujours été contents. Mais à la fois, il y a la lune et les étoiles qui se mettent ensemble. Il y a la fois, rien que la lumière de la lune. Et il y a la fois, rien que la lumière des étoiles sans lune. Voilà. Dieu a créé l'humanité. Il a compliqué la situation d'entendement de l'humanité. Maintenant, gloire à Dieu. Il a fait son mieux pour vous réunir. Donc, chacun de vous, avant que vous puissiez naître, Dieu l'a déjà choisi. Dieu a déjà mis son étoile dans son être. Donc si quelqu'un n'a pas ces étoiles-là, cette grâce incommensurable que Dieu a toujours envoyée, toujours uniquement parce que lui, c'est à tel point qu'auparavant il cherchait à conduire les enfants d'Israël charnels, dès qu'il était à la fois hésitant, titubant, se mettait toujours en doute parce qu'il ne croyait pas à tout ce que Dieu a fait auparavant. Il ne croyait pas en toute rêve que Dieu avait opéré en Égypte. Même en cours d'un autre, il ne croyait toujours pas, étant devant beaucoup d'obstacles, il faisait tomber leur foi. C'est vrai qu'il est toujours ce genre d'attitude, ce genre d'habitude, ça a toujours été, ça a toujours demeuré dans le monde par les gens qui cherchent la face de Dieu, par les gens qui crient Dieu. Mais on a toujours, il y a une fois, été titubant. On a toujours, il y a une fois, été, il y a une fois, bloqué par la pensée charnelle. Et cette pensée de l'humanité, la pensée de l'humanité, pas pour l'intérêt général, la pensée de l'humanité, c'est pour l'intérêt négatif et personnel. Mais c'est que Dieu donne ce que les gens ne peuvent même pas comprendre, ceux qui seront toujours là pour marcher dans les ténèbres. Ils ne pourront même pas saisir cette opportunité que vous avez. Ils ne pourront même pas comprendre ce que vous avez. Mais vous, comme vous avez été choisi de vos entrailles maternelles, c'est à tel point que vous êtes votre Dieu.
vous avez choisi la bonne voie. C'est vrai que vous êtes en train de suivre cette bonne voie, mais devant les épreuves, on finit par tomber. Devant le tentative du diable, on finit par céder. Devant le problème mondain, vous êtes coincé. Certains quand il vient porter ses ennemis, qui puissent être tranquilles, qui ne craignent rien. Amen. Amen. Devant ces démons qui sont fumants. Amen. Amen. Mais il est toujours là. Et il sera toujours là pour protéger uniquement ce véritable élu de Dieu. Parce qu'il y a de vrais élus de Dieu. Il y a de véritables élus de Dieu. Dans le monde entier, tous sont des enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les engendre. Mais on ne peut pas, il y a une fois, devenir aussi élu de Dieu simplement comme cela. C'est vrai que les enfants de Dieu toujours chercheraient dans les églises de ça et là, ils sont en train de les habiller. Et quand ils prient quelque part, moi je prie Dieu, moi je suis croyant, d'accord. Est-ce que Dieu a besoin? Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que Dieu cherche quelqu'un qui vit sur la terre puisse demeurer comme devrait être sa volonté? Amen. Amen. Frères et sœurs, donc, vous êtes vraiment des gens que Dieu avait choisis. Il y a des gens qui peuvent aussi être là comme dans le champ. Voilà, quelqu'un peut aller à la forêt, il fait son champ, il peut prendre un demi-hectare, un hectare, et il enlève toute herbe qui est naturelle, il enlève, il coupe, et puis brûle pour planter, pour cultiver maintenant. Dès qu'il pourra cultiver, il n'aura pas que le produit qu'il a cultivé qu'il pourrait germer. Mais qu'est-ce qu'on trouvera encore ce que l'homme n'a même pas planté? Mais comment on peut trouver? Et ces plantes-là viennent tellement nombreuses. Alors, si on veut croître tout ensemble, alors ce que l'homme pourra cultiver ne pourra même pas bien produire. Certains peuvent dire à ce cultivateur, c'est vrai que votre champ, quand il va pour visiter le champ en question, quand il entre dans son champ, si les plantes ont bien germé, il dit, ah mon Dieu, gloire à Dieu, mes plantes sont là, mon champ se développe avec beaucoup de joie. Mais s'il trouve encore beaucoup de plantes qu'il n'a même pas plantées, ça va étouffer. Quand ça étouffe les plantes n'auront même pas une bonne croissance et il y aura toujours beaucoup d'autres plantes qui seraient un peu bloquées. Mais étant donné que le cultivateur de ce champ, qu'est-ce qu'il a besoin de trouver? Il a besoin il cherche quoi dans cette plantation, dans ce champ? La semence, hein? Et ça vient du coup? On doit faire combien de temps pour trouver cela? Il y a d'autres semences qui peuvent faire 3 mois, il y a d'autres semences 6 mois, il y a d'autres semences toute une année. Mais pourquoi celui qui plante pour toute une année, pourquoi il doit être dans l'attente de la bonne semence? Mais quand il trouve l'herbe qu'il n'a même pas planté, et ça a toujours été nombreux. En fin de compte, il va demander la force, mon Dieu. Je vais commencer à charcler mon champ. Est-ce que pour charcler le champ, ça a toujours été facile? Non. Si quelqu'un n'a même pas le courage, il voit tous les herbes qui sont là. Alors s'il y a le courage, mon Dieu, moi je n'ai pas le courage de charcler tout cela. Il y a des épines, il y a des fourmis, il y a des qui peuvent aussi manger. Et quand vous êtes en train de circuler, vous pouvez vous rencontrer avec des serpents. Alors si on rencontre un serpent venimeux, on prend fuite. Oh mon Dieu, il y a des serpents. Je crois que je vais chasser les serpents, mais le serpent aussi a besoin de la vie. Mais pourquoi chercher à tuer ce serpent? Si c'était le plan, il dira quoi?
Bon, je vois les serpents, je vais essayer de l'attraper pour les garder quelque part. Et c'est pour nous noirs. Pour nous noirs. Est-ce qu'on aura ces réflexes? Là, les blancs sont bien. Parce que tu là, voilà, je découvre encore une autre chose. Même si ça ne s'est pas venimé, il doit chercher comment l'attraper. Amen. En s'appelant, s'il est courageux pour trouver ses germes, avec lui voir maintenant tout ça totalement propre. Et vous voyez les plantes maintenant à ce moment-là pourra bien germer. Et quelque temps, il rend encore visite la seconde fois. Il trouve encore d'autres plantes qui reviennent. Les herbes sont toujours été petits. Ils viennent toujours, ce qu'on n'a même pas planté. Mais qui a souvent planté ces gens des herbes qui étouffent le champ? Voilà dans le monde qu'il y a beaucoup d'églises. Que le cultivateur pourra venir à toi ici. Mais en fin de compte, il vient encore au garage. Mais viendra un jour, tous ces deux qui sont fumants, on ne peut pas craindre. Dans les épreuves, on ne peut pas craindre. Amen. Dans la disette, on ne peut pas craindre. Amen. Mais pour vous qu'on ait l'amour. Ok? Amen. Sinon la chanson explique beaucoup de choses, on ne peut pas expliquer du coup tout de suite là. Parce que la Syrie, ce n'est pas la Syrie là où c'est un pays Syrie, sinon les gens diront, alors la Syrie c'est un mauvais pays. Ce n'est pas ce Syrie qu'on a toujours dit comme pays. Hein? Les gens peuvent dire, à quel point il y a la guerre qui a sévi tout le temps la Syrie. Non. La Syrie vous médite le mal. Les gens que le diable avait placés contre vous. Ils peuvent méditer toujours du mal contre toi. De ce que le fils de Rémalia, bon, le diable a ses disciples, a ses démons, c'est-à-dire que vous voyez ici de réveil au nom de Dieu. Vous nommez, mais ici on ne dira pas ça. Est-ce que le diable peut craindre vos jets, vos cris? En tournant sur le diable, il a peur? Je vous dis, au nom de Jésus, il vient encore. Mais pour vous qui êtes enfant de Dieu, pour que le diable puisse quitter, il faut faire quoi? Hein? Avoir l'amour. Il faut faire le bien, il faut avoir l'amour. Il faut avoir la bonté. La patience. Il faut avoir la douceur. Il faut avoir la bénédiction. Amen. Les 15 branches de la charité, si vous en avez, vous êtes riches. Personne ne pourra dire que s'il a 15, les 15 branches, personne ne pourra dire que moi je me fais des souffrir, moi je suis pauvre. Non. La pauvreté pour notre Dieu, ça n'a pas de place. Les richesses pour les enfants de Dieu, on doit balancer cela derrière. Parce que si vous misez sur le bien du monde, vous êtes fichus. Si la Syrie mériterait du mal contre toi, et les fils de Rémalia, vous savez, les fils de Rémalia, montre contre le séjour la nuit des bateaux, montre contre ces gars-là, attaquons-les, qu'ils puissent connaître le cas taxi là, qu'ils puissent connaître la misère pour poursuivre longtemps, après qu'ils puissent tourner les deux contre Dieu. Oh là là. Mais si vous avez l'assurance, ainsi par le Seigneur, l'Éternel sera en arrivera. Cela n'aura pas. Tout cela médité contre vous n'aura même pas lieu. Et cela aussi n'arrivera. Si ça peut arriver, alors vous avez
vous avez la peur. Si cela est arrivé et vous n'avez pas la foi. Parce que quand vous avez la foi, vous avez toujours la détermination. Et vous avez toujours le courage d'affronter les obstacles. Vous n'allez pas vous venger. Non, ça n'a pas d'importance. L'homme qui a le 15 sens de la charité, la bénédiction, on crée des problèmes. Mon Dieu, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font là, peut-être vous devez les organiser, mon Dieu. Aie pitié d'eux. Vous allez dire que ce sort qu'ils m'ont jeté, que ça puisse les atteindre. Mais tout le monde. On ne peut pas rendre le mal pour. Au contraire, bénissez ceux qui vous persécutent. Ne les maudissez pas non plus. Et tout pardon que vous allez demander pour votre Dieu, c'est la bénédiction pour vous. Et c'est la puissance qui vous sera accordée. Alors même s'il y aura 1000 personnes contre vous, malheur à eux. Même si c'est pour notre famille, il y a beaucoup de choses pour l'amour. Les dangers déjà passé. Il y a beaucoup de choses. Qui vous a dit qu'il y a beaucoup de choses? C'est pourquoi vous êtes enregistrés aujourd'hui. S'il y a beaucoup de choses, vous aurez pu quitter le monde depuis longtemps. Mais c'est Dieu qui vous a soutenu. C'est Dieu qui vous garde. Quand vous marchez dans la vérité, n'ayez peur de rien. Mais cherchez toujours à grandir selon l'amour. Vous devez faire grandir votre foi. Et surtout, privilégier d'abord pleinement l'amour. Parce que vous aurez toujours des combats. Le diable ne lâchera point prise. Il a toujours été là. Amen. Avec malheur à ceux qui l'ont toujours chassé. Parce que vous le chassez, vous vous regardez devant. Mais lui, il est toujours derrière. Vous dites sors, lui vous garde derrière. Vous êtes en train de regarder devant, lui il est à côté à droite. Sors, viens. Vous allez commencer. Il a pris mon argent. Voilà le diable qui vient encore. Voilà le diable qui vient vous séquer encore. Celui-là, je ne l'aime pas. Voilà le diable. Vous avez cherché le diable, mais celui-là, je ne l'aime pas. Alors comment on peut dire que j'ai chassé le diable? Parce que vous avez les œuvres du diable. Et vous les pratiquez. Amen, frère et soeur. Pour suivre la parole, ce n'est pas facile. Mais suivre d'autres églises, c'est facile. Je crois bien que vous avez été dans beaucoup de choses, beaucoup d'églises ici. Si vous devez poser la question, on pourra trouver peut-être 100 000 églises ici. Et vous connaissez toutes ces genres de trucs. Gloire à Dieu. Et si mon frère là, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose ici. Au nom de lequel le salaire moins, soyez toujours sereins. Et soyez toujours déterminés de suivre la parole. Parce que ceux qui ne sont pas déterminés, dès que se trouvent devant un obstacle, ah mon Dieu, je ne crois pas. Et même le sacrement, on donnait la bénédiction. Et j'ai venu de prendre de l'éprendre tout de suite. Mais voilà, je viens à la maison, on me tape, on me jure. Mais c'est le diable qui vient essayer. Il essaye de vous jauger. Pour qu'il puisse voir si réellement vous avez saisi quelque chose, si vous le pratiquez, si vous le mettez en pratique. Vous prenez le bus, tout ce que vous avez dans la poche, c'est tombé. Vous allez prier, oh, je peux dire l'argent, mon Dieu, pourquoi encore je dois perdre l'argent? Je viens tout de suite dans l'église, surtout quand vous venez à l'église. Vous créez encore de problèmes au diable et vous le engagez de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui surviennent subitement à vous. Tel que vous êtes là, étant encore en vie, le diable ne vous lâchera pas. Il sera toujours là. Jour et nuit. Il y aura encore beaucoup de mauvaises. Mais pourquoi
pas, j'ai eu la bénédiction hier, mais aujourd'hui j'ai fait tellement de mauvaises choses. Ayez la foi. Et soyez contents quand vous avez vu cela. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez voir de mauvaises choses. Pour que vous puissiez vous mettre en garde. Alors, vous avez vu quelqu'un venir, est venu vous coincer, soit vous ligoter. Vous le connaissez. Qu'est-ce que vous allez faire? La personne, vous le connaissez. Il est venu vous ligoter. Et vous avez vu comment il est en train de vous ligoter. Quand vous réveillez, oh mon Dieu, je réveille telle personne. Est-ce qu'on a toujours taxé des oncles, des tantes, des pères? J'ai dit, mère en train de me parler, de me taper. Subitement le matin, elle vient. Je viens rendre visite à mes enfants. Il est à la maison. Mes enfants, cachez-vous. Allez, à la chambre. Allez, voilà l'ennemi que j'ai vu. Je vous ai dit non. Tout est vrai. Tout ce que j'ai vu. J'avais dit quoi? Il doit porter une page. Et une blouse blanche. Voilà. Ah, le Seigneur. Merci Seigneur. Cachez-vous. Allez. Il me donne le rien. Il va rentrer comme tel. Il va se pointer. Attention. Je t'avais vu. On ne parle pas de moi. C'est pas qu'à vu cela, c'est toi qui dois chasser ce genre d'esprit. Non. Vous devez aimer cette personne-là. Et puis les enfants, gloire à Dieu, rendons grâce à notre Dieu. Voilà tout ce que je vous ai raconté. Voilà si ça s'accomplit. Oh mon Dieu, vous commencez à chanter tous. Chante. La personne en question, merci, on rend grâce à Dieu. Et qu'est-ce que vous allez faire comme attitude? Ah, madame, tu es là, sois la bienvenue. Est-ce que vous avez pris du thé? Est-ce que vous avez pris de déjeuner? Ah, je vais être gentil à ces gens-là. Ah, mon enfant, je n'ai rien pris. Ah, ne vous en faites pas. Les enfants viennent à table. On est tous à table avec notre ordre. Et vous prenez le repas calmement, vous êtes en train d'enseigner la parole, vous êtes fêtés rapidement. Ces gens-là, ils n'ont jamais entendu parler de l'église là-bas. Oh non, moi, votre église là, ne prenez pas ça, ne vous faites point. D'accord, merci, merci. Alors, vous voulez que nous fassions pour vous? Parce que je vois toute une bonne causerie. Et ce que vous avez, s'il manque quelque chose, vous lui donnez soit une petite enveloppe, pas le miettes, hein? Pas le miettes. Un montant un peu consistant. Ah, merci, merci mon enfant. Dès que pour partir, ah, ok, je vous accompagne devant la porte. Allez, en paix, nous avons beaucoup prié pour toi. Revoir mes enfants, cette gentillesse, c'est la puissance qui sera dans cette maison. On pourra méditer contre toi, malheur. Mais vous n'allez pas prier qu'il puisse avoir des problèmes. Non. Pour vous, cherchez aussi que vos ennemis puissent vivre longtemps. S'ils n'ont pas la longue vie, vous devez prier pour eux, mon Dieu. Accorde à mes ennemis la longévité, qu'ils puissent toujours contempler les merveilles de Dieu en nous. Ouais, d'autres croyants qui sont là, frappez nos ennemis, qu'ils puissent éprouver le malheur, qu'ils puissent éprouver de la terreur, qu'ils puissent voir que nous sommes réellement des enfants. Non, vous êtes plus quand vous mangez, quand vous mettez du mal contre les gens. Vous n'êtes plus enfant de Dieu. À cette place, si vous méditez du mal contre les ennemis, le diable entre dans la maison en bonne difforme. Vous l'invitez directement. Vous avez adressé une invitation complètement
alors il sera toujours là dans la maison. Mais quand vous avez toujours la joie et quand vous faites du bien aux gens, même ceux qui vous en veulent, et le Seigneur a toujours un châtiment, a toujours été réservé pour ceux qui vous en veulent. Tout ce qui peut vous méditer contre vous, cela n'aura même pas. Et ça ne pourra même pas s'accomplir. Parce qu'ils peuvent choisir comme loi dans la famille. Celui-là, c'est notre loi. Non. Mais vous qui êtes cette croyante de l'église de Valentin, vous régnez en main. Parce qu'il a créé, tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Qui? Vous, tous croyants de toutes les églises que vous voyez, ceux qui chantent le cantique, nous, et vous deviendrez de nouvelles créatures. C'est lequel peut vous entendez, ne mangez pas de la viande, comme dit. Et les gens se trouvent, mais tu ne manges plus, laisse-moi tranquille. Mais pourquoi tu ne manges plus? Mais tu vas mourir. Et si je meurs aujourd'hui, je rencontre mon Dieu. Amen. Amen. Au bord de la mer comme c'est là, ne pas manger de la viande, avec tout le poisson qui s'y trouve, c'est pas facile. Ça n'a pas été donné à tout le monde. Ce n'est qu'à ceux qui sont forts. Ce n'est pas donné aux faibles. Ceux qui sont faibles, parce qu'ils savent tout le goût que toutes ces histoires-là représentent. Hein? Mais vous avez accepté de prendre des histoires qui sont faibles, qui n'amènent ni bon à manger. Vous êtes réellement des unis de Dieu. Quand cette église avait fait confiance à votre frère, je me suis dit, mon Dieu, et moi je suis dans cette église-là, à ce moment-là, bien dit. Mais vous me dites qu'ils vont créer encore ton église. Mais tout ça sont passés tes églises. Mais pourquoi vous me demandez comme ça? Mais non. Et il dit d'abord enseigner de ne pas manger la viande. L'originalité du péché dans être le démonieux. Mais qui viendront dans cette église à cause de cela? Mais on va me lapider. Mais il dira qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette parole. Dans tout contrée du monde, dans chaque pays, il y a ces élus qui attendent cela. Quand c'est arrivé au Gabon, à Libreville précisément, comment vous avez senti quand on vous a parlé de la première étape, le premier moment qu'on vous a parlé de cela? Si tu es maman, une maman qui a un bon mariage ici, c'est quoi premièrement? Le bon mariage dans ce monde pour les mamans. L'odeur de la cuisine. Une poulet qu'on a de griller là-bas. Même si quelque part, même devant la porte, ils sentent déjà. Dieu on va écouter quelque chose. Vous connaissez d'autres pasteurs qui sont dans ce milieu, dans la maison. Vous connaissez les gens de la maison. Est-ce que vous avez quelqu'un réellement? Est-ce que vous avez une idée définitivement? Beaucoup de passion, c'est vous. Vous n'avez pas retourné. Il y a d'autres personnes de mauvaise volonté qui viennent devant vous. Et vous aussi. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que les prophètes vous enseignent cela, mais lui-même dans la maison. Lui-même, c'est lui, il bouffe. Mais comment le vrai homme doit recevoir le salut? Et comment votre frère pourra aussi tergiverser pour ne pas voir ce salut? Jamais. Jamais de la vie. Même donner ma tête. C'est toujours comme ça.
constant jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'éternel. Même si on présenterait 1000 casseroles ici, avec de gros morceaux, je dirais le frère, allez-y. Moi je tourne les dos. Rien avec mes couches. Moi encore, avec mes haricots. Si on a bien cuisiné cela, ça vous donne aussi l'honneur. Moi encore. Avec mes maternelles. Si ça peut avoir de la saveur, donc cela. La chose qui a toujours posé la question. Dites-moi, cet homme que je vois, vous biche comme ça, il mange pas. Parce que simplement, il croit que c'est lui qui consomme pas la viande. Pour rappel le poids. Mais alors c'est bon. Alors ils n'ont jamais vu le bœuf. Ils n'ont jamais vu les hippopotames. Ils n'ont jamais vu les éléphants. Est-ce que l'éléphant peut manger de la viande? Ah! Regardez les panthères. Est-ce qu'ils sont grands de la bande? La patrie il fallait fasciner qu'on se de la banane. Mais le ventre sera toujours. Amen. Vous qui êtes en train de dire, soyez heureux. C'est là, toute méditation contre vous, cela n'activera pas. Parce que il y a une phrase qu'on a dit ici, Ephraïm ne s'est appelé un peuple. Maintenant, tu as bien là ce peuple d'Ephraïm. Donc ceux qui sont méchants, ceux qui crient dans la mauvaise voie, et ceux qui vont souvent tomber. Cette église-là, c'est une mauvaise église. Voilà d'autres qui sont rencontrés avec notre pasteur qui vous ont dit, ah, on connaît cette église. Au milieu, auparavant, on tombait, j'ai déjà tombé sur ce homme-là avec la parole. Oh, je m'attends chercher à créer des obstacles, à dresser des obstacles pour cette église. On ne parlait pas comprendre. Mais comment on ne parlait même pas à réussir à faire tomber cette église? Oh, ceux qui nous mal contre cette église, c'est vraiment ça. On va subir les jours, il sera plus un peuple. Ils finiront par comprendre que la vérité est maintenant dans le monde. En fin de compte, frères et sœurs, tenez, ne tremblez pas. Amen. C'est un tel moment aller de l'avant. Notre Dieu connaît ce que vous êtes. Il connaît ce que vous serez sur la demeure. Mais pourvu que certaines hommes nous feront pas quitter, pour que nous puissions hériter tous la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez les choses? Hein? Si on peut prier pour vous, vous puissiez obtenir le tout, mais être privé de la vie éternelle. Vous tous, vous avez envie d'hériter le royaume de cieux. Est bon, pour vivre l'éternel, suivre la voie de l'éternel Dieu. La bénédiction de l'éternel entre tous ces élus du monde entier. Car les élus de Dieu, il n'y en aura pas de ça et là. Ils seront tous dans un même Dieu. Ils seront tous rassemblés dans une seule voie. Les gens du monde croient que son esprit a été totalement éparpillé de ça et là. Il a quelque part où doit être rassemblé automatiquement dans le monde entier, c'est lui. C'est pas pour les rassembler tout le monde entier ensemble, non, ça serait impossible. Mais ça, il a une seule voix, rien que le cantique.
grâce de l'Éternel est Dieu. Et ce peuple mensongeur ne subsistera plus. On le verra, ils croiront et ils verront que la vérité est déjà dans le monde. Vous représentez cette vérité, tenez bon. Apprenez-vous, ayez la foi, aimez-vous les uns les autres, entraînez-vous mutuellement. Notre Dieu vous bénira. La vie sainte. Amen. La vie sainte. Par ta grâce, Seigneur, c'est toutes les difficultés, toutes les problèmes, tous les mots qui nous mangent des âmes de serviteurs, des âmes de prière. Par ton amour, éternel Dieu, veuillez accorder cet amour parmi
tous tes serviteurs, parmi tous tes fidèles, pour que le diable t'entraîne combattre tous tes fils, tous tes enfants, tu puisses ouvrir la terre et la honte. Tu peux se régler tout le temps, Vous êtes là pour veiller, pour protéger, pour garder toutes vos âmes de vie que vous avez mis sur cette tête de hommes, là où il y a le tumulte, là où il y a les calamités, là où il y a les épreuves tout le temps. D'ailleurs, vous avez le courage, la détermination et la volonté de suivre ta parole jusqu'à la fin. Parce que vous avez toujours la parole de toutes ces fidèles, toutes ces serviteurs, toutes ces élus, toutes ces fidèles qui touchent au Gabon, pour qu'ils puissent les induire en erreur, mais pour notre Dieu, c'est ta progéniture que tu as choisi, qui puisse nous glorifier, qui puisse nous aider, pardonner tous nos péchés, nous sommes pécheurs. Seigneur, par ta bonté, par ta grâce céleste, de pardonner toutes les serviteurs, toutes les erreurs qui sont toujours commises sur l'ennemi, afin que tu puisses leur donner le courage d'éviter toutes ces erreurs, afin que tu puisses leur donner la détermination de vaincre pour le mal, afin que tu puisses vous servir jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité, que tu puisses glorifier l'éternel Dieu Tout-Puissant, ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, d'éternité à l'éternité. Amen. Que la paix de Dieu soit brûlée par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois tranquille. C'est le bon endroit. Vraiment, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, la douceur, comme notre papa lui-même. Nous sommes au bon endroit à l'église de Lobananzambe. Merci. Ça s'est bien passé, vraiment. Vraiment, j'ai une joie. Ça s'est bien vraiment passé la louange d'aujourd'hui. Amen, ma soeur. Amen, papa. Vous avez aimé la louange d'aujourd'hui? Oui, non, louange à l'élo, vraiment, banda prophète, yaye, nazane sengomora makasi, en tout cas, nazomona comme si nazaki bloqué, makamlanga, nyon, nazomona vraiment fongwami.
depuis vendredi jusqu'à présent. En tout cas, on se sentit vraiment à l'aise. En tout cas, on peut le prophète, tout ça, c'est parce que les miracles, non. En tout cas, c'est pas ma case. Amen, amen, amen. L'homme de Dieu depuis vendredi. On a senti même dans notre donc, merci Kaka, parce que là, papa on est très contente. Parce que là, il y a papa qui est là avec nous, ça fait 5 ans. Donc, on a reçu l'homme de Dieu. Je suis vraiment ravie encore, comme papa encore est arrivé ici, là. Vraiment, tous les miracles qu'il a fait, pour moi, ça me fait 5 ans. Quand même, ça opère les miracles dans ma vie et dans ma famille. Oui, j'ai vraiment aimé la louange aujourd'hui. Elle était très puissante. Avec l'explication du nouveau cantique, vraiment, j'ai aimé. Oui, j'ai vraiment apprécié la louange et le message. Vraiment, merci. Amen. Vous avez aimé la louange d'aujourd'hui? Oui, on a bien joué, hein? On a bien chanté. On a la joie, on a chanté, on a compris la parole de Dieu. C'était apprécié, j'ai apprécié la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur par le prophète Condé Paulo Dominique, qui a fait la louange de ce soir. C'était agréable. Oui, on a vraiment aimé la louange d'aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment une chaleur spirituelle. Vraiment, c'était pas comme d'habitude. Hein. Aujourd'hui, c'était fort. Nous étions tous dans la joie avec papa, les frères, les sœurs. Vraiment, c'était Libreville et chaud, vraiment. Oui, la louange s'est très bien passée. On était en joie. Ça fait plaisir de voir le prophète. On l'a tant attendu. Enfin, il est parmi nous. Ça fait plaisir. Oui, elle s'est bien déroulée. Elle était vraiment très spirituelle avec la présence de l'homme de Dieu. Nous avons apprécié dans la simplicité et vraiment dans le bonheur.